On m'a souvent posé la question, Jean-Marie, quels sont les fruits qu'on peut manger sans problème, sans créer ces pics insuliniques et ces excès de fructose et de glycémie dans le sang. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap, voilà, de mes fruits favoris qui n'ont aucun problème au niveau de votre pic insulinique et qui vont même vous aider, vous donner les fibres, etc. Je vous fais un petit récap de tous ces fruits-là, petite vidéo toute simple qui va vous donner mes fruits préférés. Je suis Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement et en longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors je vais faire une petite liste. Les fruits sont importants. Les fruits sont très mauvais en général parce qu'ils contiennent trop de sucre et le fructose est un poison violent. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais le fructose des fruits, c'est la même chose que du fructose dans le Coca-Cola, ou pardon, dans les sodas. Les fruits qui contiennent trop de sucre ne sont pas bons pour la santé. Donc, je vais vous donner les fruits qui contiennent le moins de sucre, mais qui contiennent aussi, qui sont riches en d'autres éléments, dont les polyphénols, ces fameux polyphénols qui sont si importants pour la santé, mais aussi qui contiennent la vitamine C, les minéraux, etc. Alors, je ne vais pas vous donner dans chaque fruit tous les bienfaits. Je vais faire une vidéo courte. Prenez un stylo et notez les fruits dont je vais vous parler. Le premier, un des plus importants, c'est le citron et le lime, donc citron vert ou citron jaune. J'en prends tous les matins, ceux qui me connaissent mon rituel du matin. Donc citron jaune, citron vert contiennent beaucoup de vitamine C, contiennent des fibres, vous aident avec l'acidité. En fait, quand ils rentrent dans l'estomac, ils favorisent la digestion future et ils basifient au niveau de votre intestin. C'est très contre-intuitif. Prenez quelque chose qui est acide, ça devient basique dans votre intestin. Et un intestin basique, c'est là où votre microbiote va être super content. Le deuxième, ce sont les fraises, mais les fraises en saison et pas les fraises, les fraises cultivées normalement, les fraises bio qui ont du goût. Voilà. Fraises extraordinaires, ça contient la ficétine et la ficétine est ce qu'on appelle un sénolytique. Ça aide à éliminer les cellules zombies de votre corps qui créent de l'inflammation qui est si délétère pour la santé. La framboise géniale, très peu de sucre, contient de l'acide élagique qui est anticancéreuse. Voilà, je ne vais pas entrer beaucoup là-dedans, contient aussi de la vitamine C. Après, tout ce qui est mûr et myrtille contient beaucoup de polyphénols. Tout ce qui est noir comme ça contient des polyphénols et c'est extraordinaire. Ça vous évite d'avoir des taches de vieillesse. C'est extraordinaire au niveau de la santé. Ça contient de la quercétine qui est aussi un sénolytique qui vous aide à éliminer les cellules zombies de votre corps. Donc, vous vieillissez moins vite et même vous rajeunissez. Un autre fruit absolument génial, c'est la pomme granate en saison. C'est un peu plus sucré, mais contient aussi des nutriments anti-cancer, anti-âge, absolument géniaux. Le pamplemousse rose contient moins de sucre que l'autre. Moi, je préfère le rose. Le pamplemousse rose, un demi-pamplemousse rose tous les matins aussi, ou après le déjeuner. C'est absolument génial. Alors, je vais ajouter 2 fruits. Mais souvent les gens ne pensent pas que c'est un fruit. L'avocat est un fruit. L'avocat, c'est un peu calorique, mais c'est absolument génial. Alors moi, je dis toujours, moi je mange un demi-avocat 3 fois par semaine. Voilà, mais je mange ça comme entrée à mon déjeuner. Je ne mange pas ça le matin. Sauf quand je prends le petit déjeuner. Moi, je prends un petit déjeuner uniquement 7 jours par mois. Et pendant mon petit déjeuner, quand je fais des œufs, souvent, je prends un quart d'avocat dans une omelette très peu cuite ou sur mes œufs mollets. Et le dernier, c'est la banane. La banane qui est quand même bien mûre, contient énormément de potassium. C'est un peu calorique aussi, contient aussi c'est un peu féculent, mais une banane de temps en temps, c'est très sympathique. Voilà, c'était le dernier. Donc voilà la liste que je vous ai faite. Vous n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Il faut surtout éviter les fruits très sucrés, les fruits ultra sucrés. Le raisin, par exemple, est très sucré. C'est un très bon, voilà, contient aussi beaucoup de bonnes choses, du resveratrol. Mais je trouve que le raisin est trop sucré et vous donne un pic insulinique trop important. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Laissez-moi vos commentaires, appuyez sur les petits boutons.
Namasté.